L'astrologie, telle que je la conçois, a pour fonction et pour objet de déterminer le potentiel de chaque leader. Nous avons de leaders qui sont répertoriés, si on peut dire, comme des étoiles dans le ciel, en quelque sorte, pour faire le parallèle avec l'astronomie. Et l'astrologue est là pour repérer, pour cartographier cette carte des leaders. Des gens qui ont un certain éclat, pour parler encore comme une étoile, une star. Et ces stars, dans différents domaines d'ailleurs, ont des périodes cycliques et n'ont pas constamment le même potentiel. Quand un leader n'est pas en pleine possession de son potentiel, il ne peut pas faire du bon travail. Il ne peut pas créer une polarité, rassembler autour de lui, consolider les relations. Il est en recherche, il se cherche, il travaille, il tâtonne. Il faut donc attendre qu'il soit arrivé à maturité pour que l'on puisse compter sur lui. Parce qu'à ce moment-là, son potentiel est suffisant. Ça correspond sur le plan astrologique et astronomique au carré, au passage de Jupiter, de la conjonction ou de l'opposition à l'ascendant, au degré ascendant, ce passage vers le carré, à 90 degrés. Et là, effectivement, il y a une maturation suffisante. Ce n'est pas seulement une question d'espace, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'à mi-parcours d'un processus cyclique, on peut considérer qu'il est normal qu'il y ait une maturation, que la chenille devienne papillon, que la fleur puisse enfin se donner pleinement dans son épanouissement. Voilà. Donc c'est pas des choses très compliquées. Et pour moi, l'astrologie ne doit pas être compliquée, ni au niveau visuel. Il faut qu'il y ait une planète, il faut qu'elle se voie. Hein. Il ne faut pas que ce soit une planète invisible, qui agirait en notre insu, en quelque sorte, et à l'insu des astrologues. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Dire que ces planètes, au-delà de Saturne, existent et agissent, ça veut dire que pendant des millénaires, les astrologues n'ont pas fait leur travail. C'est une aberration totale, c'est un déni total. C'est du délire. Donc, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Jupiter, bon, je préfère dire qu'il va passer sur l'étoile qui correspondait à l'ascendant de naissance. Parce que dire qu'il repasse sur l'ascendant de naissance, on dit comment ça, il repasse sur la carte du ciel, est-ce que ça veut dire la carte du ciel? Ça ne veut rien dire. Elle ne peut pas être mémorisée. Par contre, dire qu'à un moment de la naissance, il y a une étoile ou un amas d'étoiles, ce que les hindous appellent les nakshatras, oui, effectivement, il faut savoir à quel nakshatra une personne correspond. Et quels sont les aspects de Jupiter avec ce nakshatra, qu'on appelle aussi des astérismes.